Ce n'est pas par le pasteur, c'est par ta foi à toi que tu es sauvé. La foi, c'est la parole que nous avons fait sortir. Ne dites pas que je suis arrivé à la fin, non. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Là où ton intelligence s'arrête, il y a la sagesse de Dieu qui commence. Alléluia. Le Seigneur est avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. Tu ne manqueras guère de rien. Parce que Dieu est avec toi. Bien-aimé, Dieu est en train de dire à Josué, fortifie-toi seulement. Ayez du courage. Moi, ton Dieu, je serai toujours avec toi. Quand tu es en train de confirmer, je suis enfant de Dieu, tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas un don, mais c'est le vouloir de personne. Ton homme intérieur a besoin de la parole de Dieu. Ton homme intérieur a besoin de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Toi et ton corps, vous devez être un. Mais si vous ne collaborez pas, c'est parce que l'ennemi ne veut pas que tu sois un. Bien-aimé, je veux vous dire des choses que vous allez sentir que le diable est menteur. Dis à ton voisin, le diable est menteur. Le diable est menteur. Le diable est menteur. Le diable est menteur. Bien-aimé, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Amen. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ses bottes. Alléluia. Tu es forte, tu es fort, mais tu ne sais pas ce que tu es. Le jour que Dieu va te démontrer que tu es celui dont j'avais choisi pour témoigner ma grandeur, et vous allez sentir que oui, Dieu m'avait choisi. La Bible dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Tu es parmi les élus, c'est pourquoi tu te retrouves en cette situation. La situation que tu es en train de passer, beaucoup l'ont passé et ils ont eu des désespoirs et ils ont désespéré en eux-mêmes. Mais toi, espère que aussi longtemps que je vis, il y a encore de l'espoir. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par être. Tu peux échouer pour les hommes, mais pour Dieu, c'est une expérimentation de la foi. En fait, tu montes de montagne en montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu n'a jamais été déçu. Le combat là que tu vois, c'est un combat spirituel, mais c'est pour te rendre fort. La Bible dit, résister le diable avec une foi ferme. La foi ferme vient de cette parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Mais le montagne n'est pas une personne pour toi. Mais à Dieu, le montagne écoute à celui qui a la parole de Dieu. C'est par la foi tous les montagnes tomberont. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation que tu as, c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Alléluia. Sans Dieu dans ta vie, tu ne feras absolument rien. C'est pourquoi Dieu veut t'apprendre comment. Quelle est l'attitude que tu prends quand tu as des problèmes? Quelle est ton attitude? La plupart d'attitudes, vous le savez. Oh merde! Oh Dieu! Je suis fatigué. Non! L'Éternel dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Alléluia! Amen! Amen. Alléluia! Amen. L'Éternel dit en Philippiens 4 et 6, il dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par une prière de supplication avec des actions de grâce. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai écrit ici, c'est un lieu de prière et de transformation. La parole de Dieu transforme. La prière change de situation. C'est avec Dieu que tu changeras ta situation. Amen. Mais Dieu attend qu'une telle personne soit à la brèche et annonce et que toute la famille soit sauvée. Tu es la personne qui va sauver ta famille. Tu es la personne qui sauvera tout le monde qui est en train de pleurer dans ta famille. Bien-aimé, c'est pour vous dire, Joseph était brave.
Ses frères l'avaient vraiment vendu à cause de l'étoile qu'il avait. Ses propres frères l'ont haï. Mais l'haïssement ne venait pas de lui-même. L'haïssement venait du diable. Pourquoi? À cause de l'haïssement, Dieu a fait grâce qu'il le retrouve ses pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Joseph, ses frères ne l'avaient pas vendu, il n'allait pas rencontrer ce que Dieu avait mis pour lui. Certaines fois, quelqu'un peut te faire appeler, il peut dire, bon, je vais appeler mon frère qui vient en Europe pour que nous soyons à deux. C'est Dieu qui l'a touché. Pour que tu rencontres quoi? Tu rencontres directement ta grâce. C'est ça que Dieu fait. Dieu ne te dira pas, tu pleures, Dieu donne-moi l'argent. Non, Dieu ne donne pas l'argent. Il donne ce qui peut te faire la production d'argent jusqu'à la mort. Là où ton intelligence s'arrête, il y a la sagesse de Dieu qui commence. C'est pourquoi ne dis jamais, je ne peux plus. Je n'en peux plus, je suis fatigué. Non, 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 non. Je n'en peux plus, je suis fatigué. Mais Jésus a dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous décharger. Amen. Et je vous donnerai du repos. Amen. Il y a un frère qui m'a demandé, pasteur, je veux me décharger comment? Je te réponds maintenant, suis-moi très bien. L'Éternel dit, lorsqu'il a trouvé Pierre, il a dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les séjours de la mort s'épouvanteront point d'elle. Mais il dit, je te donne la clé. Amen. La clé qu'il lui a donnée, il a dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi au ciel. Amen. Hein? Amen. Si tu n'as rien lié ici sur la terre, ne crois pas qu'il y aura quelque chose qui va se faire. Bien aimé, il n'y a rien qui peut se faire sans pourtant être annoncé à la présence de Dieu. C'est pourquoi l'église, vous devez comprendre, l'église est notre préfecture. L'église est là où Dieu est en train de nous coder. C'est pourquoi il y a une bagarre. Quand tu dis je vais aller à l'église, beaucoup de choses vont venir. Regarde, toi qui veux aller à l'église et qui aime beaucoup l'église, on te donne le travail de travailler le dimanche. Parce que l'ennemi sait que le dimanche là est sacré pour toi, pour préparer toute la semaine. Et quand on te donne ce travail, vous verrez, même l'envie, c'est là qu'après tout, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin vraiment d'argent. Et maintenant, et puis les dimanches, on paye double. Écoutez un peu la tentation. On paye double, on paye d'autres organismes triplés. On te dit quand tu travailles le dimanche, même le transport est assuré. Tu regardes gauche, tu te dis, mais comment je vais payer la maison? Ça, c'est le raisonnement de l'homme. Comment je vais payer la maison? Comment je vais m'en sortir? Amen. Amen. Bien-aimés, laissez vos charges à l'Éternel. Amen. Faites ce qui est compatible à ne pas déborder, que Dieu voit que tu fais plus le choix de la chair que le choix d'être avec l'homme. C'est pourquoi tu as un conflit au-dedans de toi, entre toi-même, l'homme intérieur. La Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, l'abondance du cœur, c'est Dieu. C'est là où Dieu communique. Parce qu'il dit, il sonde le cœur et le rein. Le rein, c'est la foi. Le cœur, c'est ton âme. Et quand ton âme dit oui, personne ne peut le changer. Parce que dans ton âme résident toutes tes décisions. Il suffit de dire oui, tu es ensorcelé. Il suffit de dire oui, tu es entré à un homme qui va amener ta mort. Il suffit de dire oui, que c'est pourquoi l'Éternel dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. N'ayez pas peur de dire non, là où tu ne trouves pas le chemin au bout des tunnels. Amen. Amen. Beaucoup ont dit oui, ils ont bouleversé toute une génération. Beaucoup ont dit oui, il a même donné jusqu'à ses derniers enfants. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible dit, en Matthieu chapitre 10, verset 16, il dit, je vous ai envoyé comme des brebis et que vous êtes entourés par des loups.
Dieu nous exige la prudence. Il dit, soyez prudents. Ou soyez prudente. L'homme prudent voit le mal de loin. Amen. Celui qui n'est pas prudent, le mal quand il viendra, tu as tous tes deux pieds dedans, tu ne sais plus comment sortir. Amen. Amen. J'étais parti dans une famille pour prier pour quelqu'un dont son âme a été emprisonnée depuis l'Angola. Il était venu, il devait venir en Europe, en Portugal. Il est allé dire au revoir à son oncle. Lorsqu'il est venu, l'oncle a dit, ah, seja bem-vinda. Nós aqui já cozinhamos frango para ti, para comer e para fazer abraço de toda a família, porque amanhã vai ir para Portugal. Amen. Amen. Donc, l'interprétation pour moi-même. Il est venu chez son oncle, l'oncle dit, bon, il est temps que tu manges avec nous le dernier repas. Comme Jésus l'avait fait, le dernier repas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, faites attention avec le repas. Amen. Amen. Et lui aussi, il était content. On dit quoi? Et aussi, je ne vais pas Portugal. E nós eu não posso comer essas coisas porque já estou com o sabor de comer as coisas dos brancos. Amém? Amen. L'oncle le regarde, mais il ne savait pas ce que l'oncle pensait en lui. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé. Or, la nourriture qu'il avait mangée, c'était une initiation. D'aller déjà dans des réunions de la nuit, plus précisément à Ouij, à Kabamatela. Amen. Amen. C'est-à-dire le petit qui voulait partir à Portugal, la même nuit, il se voit à une grande réunion. Et il dit, oh, Oti, o que se passa? Eu estou se ver já aqui no Quimbo. Essas casas, o que se passa? Oh, puto, já comeste, né? Estás conosco. Decide então. O que é que há? Me diga, por favor, eu tenho que ir para Tuga. E aqui é mais melhor que Tuga. É onde que vem a tua mãe. Bien-aimé dans le Seigneur, le garçon était là. Il a commencé à se tirer les cheveux. Oh, à ce jour-là, c'est la première vidéo, meu Deus. Ah, quand c'est chaud, c'est là où tu dis, oh Jésus, oh Dieu. Mais quand tu es dans le plaisir, tu ne sais pas dire oh Dieu. Amen. Amen. Là c'était Kuduru, tout, vale tout. Mais quand on l'a initié, à cause de la nourriture qu'il avait mangée, il s'est retrouvé au village. À cause de la nourriture, le Portugal est resté aujourd'hui une chanson. À l'aéroport, on l'a compliqué. On ne voyait pas son nom, mais il avait le visa. On ne voyait plus le photo. La photo était là dans le passeport. C'était lui, on a dit non, non, senhor. Como que te chama? Makengo, Diabola, que esse nome parece dos Darense, papo. O que estás a procurar aqui? On a compliqué l'histoire comme s'il y avait quelqu'un qui était là devant lui. Et le garçon n'a jamais été en Portugal. Mais il a mangé le Portugal lui-même. C'est pourquoi, bien-aimé, ne mangez pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas manger. Le diable ne fait que copier ce que Dieu fait. Jésus, avant de donner tous ses aveux à ses disciples pour leur donner la promesse de se rencontrer au Galilée, il a dit, nous allons passer à la table. Et il a encore dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, toutes les bonnes fois que nous faisons les saintes, nous commémorons Jésus. Et toutes les bonnes fois, quand tu es dans ta prière, quand tu commences à implorer le sang de Jésus, c'est le temps où tu célèbres l'accomplissement de la croix. C'est ce qui te rend blanche comme une neige. C'est ce qui fait peur l'ennemi. C'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de ton grand-père qui
qui était mort depuis longtemps. C'est le sang de Jésus qui crie, Père, 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 pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais à cause de mon sang, j'écris la réconciliation. C'est pourquoi la Bible dit, le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel était pur. Le sang d'Abel avait l'innocence. Mais le sang d'Abel criait plus vengeance. Or, le sang de Jésus est en train de crier la libération de l'accomplissement du péché qui a été commise par une seule personne, mais qui a affecté le monde entier. C'est pourquoi Jésus a commencé tout d'abord. Le plus grand ministère que Jésus a commencé, c'était le ministère de la réconciliation. Dis à ton voisin, le ministère de la réconciliation. Ministère de la réconciliation. Bien-aimé, vous devez savoir, la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, et que vous ne vous entendez pas, n'aimez pas l'offrande. Va tout d'abord te réconcilier avec lui. Va tout d'abord te réconcilier avec lui. C'est pourquoi quand nous prions, on nous dit le pardon est une puissance qui libère. Ésaïe 59, verset 1er, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Mais ce sont des péchés qui mettent une barrière entre toi et le Seigneur. Quelle est la barrière qui est fait que ta prière ne soit pas un parfum de bonne odeur? C'est pourquoi pardonnez-vous les uns les autres, tels qu'ils nous pardonnent tous les jours. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il veut nous donner comment prier, les disciples ont demandé, Luc chapitre 11, verset 1er, les disciples ont dit, Père et Maître, enseigne-nous comment prier. C'était la première chose. C'est ça que nous devons apprendre à l'église. Comment nous devons prier. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, oh mais pasteur, est-ce qu'on apprend quelqu'un comment prier? Oui, c'est Jésus. Les Juifs savaient prier depuis longtemps. Mais ils ont trouvé que le modèle de Jésus était plus parfait. Dieu qui ne parlait pas, ils ont commencé à avoir de miracles. Amen. C'est pourquoi la Bible t'enseigne, il dit ceci. Le miracle accompagneront ceux qui ont cru au nom de qui? Au nom de Jésus. Amen. Et il nous dit à Ephésiens, tout genou fléchi, genou n'y se bok et qui t'a gagné ma bolongo. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Sous la terre, c'est le séjour de la mort. C'est pourquoi on enterre les gens. Au cimetière, on n'a jamais mis quelqu'un dessus. On met tout le monde sous la terre. Amen. Hein? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, fais l'effort de comprendre que ton combat, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Ça a commencé depuis que tu étais petite. Depuis que tu étais petit, ton combat a été annoncé. C'est pourquoi la Bible te répète la parole en disant ceci. La première des choses, si tu ne le sais pas, l'Éternel dit, je t'ai connu. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Lorsque tu étais où? Dans le sein de ta mère. Et il a dit, je t'ai établi. Dieu t'avait déjà établi. C'est pourquoi quand tu es sorti, tu plairais. Ah! Or, ce n'était pas le plaire. C'était l'annoncement d'une première victoire. Parce qu'il y avait un combat de ta naissance. Amen. Amen. Et Dieu a fait de son vouloir, de sa volonté, que tu sors vif. Amen. Ce n'est pas comme nous le pensons, l'effort de ta mère. Oui, physiquement, mais spirituellement, c'est Dieu qui a mis une décision de ta vie. Il a dit, voici, Élisabeth, tu es sortie. Et comme tu es sortie, c'est une victoire. Et Dieu ne te laissera pas. C'est comme si tu étais en Égypte et que tu es sorti en esclavagisme. Maintenant, tu es dans le désert. Et quand tu es dans le désert, ce n'est pas pour ton propre plaisir, c'est pour maintenant chercher Dieu. Quand il y a des difficultés, c'est là où tu dois chercher Dieu. Parce qu'il y a un désert qui s'est réclamé en toi. Il y a un désert qui s'est prononcé en toi. Dans le désert, on ne fait pas autre chose. Parce que même à manger, c'est vraiment compliqué.
te donner à manger. Amen. C'est pourquoi la cuisine du ciel s'est ouverte. C'est pourquoi il y avait la manne. Parce que Dieu savait que mon peuple devrait manger. C'est de même avec toi. Dieu sait que tu dois manger. Il arrangera toute possibilité que le soleil tombe sans que tu n'aies rien. Non. C'est pourquoi il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. C'est pourquoi tu verras toujours, il y aura quelqu'un qui viendra te proposer à manger. Là où tu n'as plus rien, il y aura toujours quelqu'un. Parce que Dieu sait qu'il a pris les enfants d'Israël en charge dans le désert pendant 40 ans. Des chemises, des chaussettes, tout celui qui donnait. Sauf rien. S'il en a fait pour eux, tu penses qu'il ne peut pas faire pour toi? Il peut faire même plus que ça. Alléluia. C'est pourquoi tu es une personne qui doit penser. Dieu m'a établi. Amen. Dis à ton voisin, Dieu m'a établi. Bien aimé, si Dieu t'a établi, il ne t'abandonnera pas. Amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. C'est question du temps. Dis à ton voisin, question à tango. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire que tu vois en toi là, ça sera comme les Égyptiens dont Dieu a dit, les Égyptiens là, vous ne les verrez plus jamais. Ta souffrance là que tu vois maintenant, tu ne le verras plus jamais. Amen. Ça sera dans le passé. Amen. Et tu diras, dans le cas des gens de la Wana, Amen. Amen. Et on connaît que témoigner mon aîné, Yankolo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aime bien quand je parle et je vois ma fille. Elle disait, ah papa, Mukona Goza Mukanda. Le Mukanda est arrivé. Maintenant, elle est là toujours. Je lui dis, Tikala na centre. Elle est restée. Amen. Tout est accompli, calmement et doucement. Azana camarade, des camarades de Kayesu. Amen. Ce qu'il y a, vous m'avez un camarade. Aya Kayimoko, Kingingi. Tu à côté, Amen. C'est ce que Dieu veut en toi. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de parler. Laisse Dieu agir. Tikanzambe asala. Eloko na eloko ezalaka na tango nango. Yaya, lelo zaboyi, lobi ozande mususu. La joie de l'Éternel fait ma force. Mwana nzambe esengo na yo ndengu ya nzambe. Amen. Neni ni bawe bakozaka na nzambe. Ezana ba bitumbo zolekela. Ndeyo moko komo mona na kondima échanger. Et comme il y a des colons makasi pour oyebi ke tangu nazalaki awa na nomwana mweneti mokile suki orma ela nzambe e bandi. Alléluia. Amen. Ah, ton amen doit être au fond. Ton amen doit être bien. Amen. Mais quand tu dis amen, si c'est spirituel, alléluia. Quand tu déclares amen, ayez toujours l'intercession en vous en disant mon amen, ce qui veut dire que cette parole doit me vêtir. Je veux vivre la joie, je veux vivre de bonnes choses, je veux être celui qu'on choisira parmi les uns et les autres. Amen. 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 Bien-aimé, il y a trois choses que Dieu te demande aujourd'hui. La première des choses, c'est l'obéissance. L'obéissance, Jean chapitre 14, verset 23. Amen. Amen. Jean 14, verset 33. Qui peut le lire? Jean 14, verset 23, trésor. 14, verset 23. Je lis mon nom. Amen. Voilà, déplacé. Bon, c'est bon, mais déplacé. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime,
même. Il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Attends mon fils. Beaucoup de gens aujourd'hui, il vient à l'église, on lui demande quelle est la parole qu'on a dit à l'église. Ah, la parole. Mais on dirait, alléluia. Mais Jean, verset 14, Jean chapitre 14, verset 23, Dieu nous demande de plus garder sa parole. Et quand vous gardez la parole de Dieu est Dieu lui-même. La parole doit vêtir le corps. C'est pourquoi nous disons Réma. Gardez très bien la parole de Dieu. Ne vous agitez pas. Que cette parole ne te tourmente pas, mais qu'elle soit un parfum de bonne odeur à ton égard. Qu'elle soit un... C'est là. Okay. Amen. C'est pour dire, continue mon fils pour finir. Il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps ne vous appartient pas. Vous êtes ce dont l'Éternel lui-même a mis tout son espoir. Ne pensez pas que c'est vous qui avez besoin de Dieu. Dieu a besoin aussi de vous. Il a besoin de votre adoration. Il a besoin que vous lui dites, Seigneur, nous te reconnaissons. C'est toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui nous garde. Il n'y a que toi qui fais tout pour nous. Il n'y a que toi que je reconnais dans ma vie. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es Emmanuel, un Dieu parmi nous. Tu es là. Ta présence est là. Même si je ne t'entends pas. Mais la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que nous entendons, c'est ta parole, Père. Et tu confirmes aussi en disant, heureux celui qui croit sans avoir vu, car la parole de Dieu m'appartient. La parole de Dieu n'est pas pour Dieu. La parole de Dieu, c'est pour que nous ayons à quoi à être transformés. Amen. Amen. La parole de Dieu transforme. La prière change les donnes. Quand tu pries, tu dois savoir, tu pries pour un changement. Ce n'est pas au prier à non, 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 non. Si tu pries, les choses ne changent pas. Il faut te poser toutes les questions possibles. Père, pourquoi ma situation ne change pas? La première des choses, tu dois savoir, la main de Dieu n'est pas courte. Ce n'est pas parce que hier tu as eu et qu'aujourd'hui tu n'auras pas. Non. Il dit, ses oreilles ne sont pas bouchées. Mais il dit, ce sont des péchés qui mettent une barrière entre toi et ton Seigneur. Bien-aimé, l'intimité avec Dieu ne peut être bien lorsque on sait comment éviter l'enfer et gagner le paradis. Amen. Amen. Beaucoup aujourd'hui veulent dire quoi? Quand on prêche, on dit yo, Galaté au bon. Ah, amen. Mais quand on lui parle, arrête le péché. Ah. Et ça peut-être pour le belagi pasteur. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, on est en dehors de la réalité. On veut, ce n'est plus la volonté de Dieu, c'est notre volonté. On veut qu'on nous dise des choses qui sont en notre faveur. On ne veut pas comprendre que Dieu veut un modèle qui le ressemble. C'est pourquoi normalement nous sommes dans l'étape de parler de la maturité spirituelle. Amen. Amen. Quelqu'un qui a la maturité spirituelle ne prend pas et wa. C'est-à-dire, on lui dit, hey, il y a un pasteur qui vient de Manguengue ces derniers temps. Le pasteur là, s'il fait seulement, wa, tu tombes. Bien aimé, tomber n'est pas être délivré. Tomber n'est pas être à la solution de ton affaire. Qui t'a dit ça? L'Éternel te dit et t'exhorte, le miracle accompagneront ceux qui ont crié au nom de Jésus. C'est Jésus que tu
Amen. Le jour que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ne t'avait pas obligé. C'était ta propre conscience. Tu t'es décidé et tu as accepté quoi tala, mais maintenant tu es là, enfant de Dieu. Et l'Éternel te confirme Lola et Salifé Tipoyo Obiki. Amen. C'est les anges qui ont dansé. Oh, les lopes d'Elisabeth à Longhi. Amen. Mais comment expliquez-vous, toi qui as vaincu la mort avec Jésus, tu crois à une personne qui te dit, d'ailleurs tu es une bonne fille dans ta famille. Je vois l'Éternel me montre, bientôt tu vas te marier. Yaya, tu vas toujours te marier. Parce que Dieu a dit, chacun de nous, nzungu na nzungu, alléluia. Yaya, Dieu ne t'a pas mis au monde pour que tu sois seul. Il a dit, multipliez-vous. Et il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc tu as un devoir et tu as un droit. Et tu as aussi une mission. Ta mission, tu le feras. C'est pourquoi tu es ici sur la terre. Aussi longtemps que tu vis, sache-le, l'Éternel a ses yeux sur toi. Ne suis pas la maladie qui te complique. D'ailleurs, la maladie, l'Éternel dit en 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé. Nous nous souhaitons en bonne santé. Nous en beaucoup. C'est-à-dire la maladie n'est que quelque chose, un démon qui est venu habiter en toi pour te donner les désespoirs. C'est pourquoi tout le temps que cette maladie te dérange, dis-lui, arrière-moi, Satan. Amen. Arrière-moi, Satan. Tu n'as pas le droit d'habiter dans le temple du Saint-Esprit. Il faut toujours intercéder sur ça. Amen. Oh, t'es dans un diabète. Non. Comme on est un diabète, aïe pour tout misayo. Faut y aller. Aussi binzoto mosimbi amte. Okozana eloko kosana nzoto yo te. Ni kangela bisaka pour non kena yo te. Alléluia. Nako kenda kana yo te. Ngana yo nzela mokote. Alléluia. Sangana na moto no akati. Bo moto na yo boyo. Bien aimé, quand tu es en... Écoute, Jésus dit ceci, il faut bien accompagner la parole de Dieu. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Vous pensez que le Père est dans le ciel? Non, le Père est en lui. C'est pourquoi il dit, l'Esprit de l'Éternel est en moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et si toi, tu ressembles à Jésus, c'est de même que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant et que tu ne les appartiens pas. Donc, Osaya Bangote, Obotemana Bango, mais Osaya Bangote Aya, Obotemana Tatana Maman Nanzoto, mais na Molimo, Osa Mwananzambe. C'est comme Molimo na yo, Eza Tempelo ya Molimo. Bien aimé, ton corps là ne t'appartient pas. Ton corps est devenu le temple, l'église. L'église, c'est toi. C'est pourquoi nous disons, nous sommes l'église corps. Celui qui dira que j'ai mon église, c'est un sorcier. J'exagère pour dire sorcier, parce que l'église n'appartient à aucun de pasteur. Je suis vraiment sûr et je le dis. Parce que Jésus dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Le pasteur, arrêtez de dire, ah, mon église, vraiment, j'ai souffert. Hein? On n'avait que 3 bancs ici. On était dans le petite salle. Aujourd'hui, nous sommes dans le grand salle. Non. Kolo Musaloyo, Azali. Yemoko ayebini nga prenaka soin na musala na ye. Amen. Comment on nous a menti? Elanga nzambe eza monene. Basali, baza moke. Oh, on parle de moisson. Amen. Et c'est lui-même qui s'en charge. Si vous voyez quelqu'un commence à dire Yagoube Tatol, my ministry Kima. Ministère Esaïe Yesu. Amen. Amen. La Bible dit clairement, regardez comme au Congo,
Il y a le premier ministre Soumino. Il est le ministre de la Justice, ministre de coup. Mais avant qu'ils prennent des décisions, ils doivent demander au Premier ministre. Notre Premier ministre, c'est Jésus. Avant de faire toute chose, il doit être d'accord. S'il ne signe pas, tu n'as pas le droit de le faire. Mais tu ne diras pas que c'est mon gouvernement. C'est ton petit ministère du travail ou ministère de quoi, mais tu n'es pas le propriétaire du ministère. Amen. Amen. C'est pourquoi il a donné 5 ministères. Et il a dit les uns comme pasteurs, les uns comme docteurs, les uns comme prophètes, les uns comme apôtres et les uns comme évangélistes. C'est les 5 ministères. Il n'y a pas de bishop là-dedans. Bishop, ce sont des choix des hommes. Ce qui est des hommes est abominable. Ce qui est de Dieu reste de Dieu. C'est pourquoi j'aime bien t'appeler enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on parle des chrétiens, ce sont des païens qui nous ont donné le nom de chrétiens. C'était Antioche pour la première fois. Alléluia. Amen. Marc chapitre 11 verset 24, la Bible dit c'était Antioche pour la première fois que les gens ont dit à partir d'aujourd'hui, comme leur maître s'appelait Christ, nous allons les appeler des chrétiens. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui vous verrez, tout celui qui a le nom de chrétien, c'est un chrétien. Il sait facilement faire le mal. Mais quand on parle d'enfant de Dieu, aïe, aïe, c'est Dieu lui-même qui a consacré cette personne d'être enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, l'Éternel dit, je t'ai connu. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai établi et je t'ai consacré. Normalement, il n'y a personne qui peut consacrer le pasteur. C'est la présentation. Pour présenter un apôtre, il y a qui pasteur. Pour tout bandagana, nous consacrons la pastorat, après on coma pasteur. Et ça la présentation, mais ça la consacration. Pour qu'on consacre, nous allons consacrer à Moukinyoso. La position n'est pas donnée. Mais Amen, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vous aime. Amen. Et Dieu vous aime. Et aujourd'hui, je vais te faire un vœu. Et je vais te dire de changer ces choses. Amen. Si aujourd'hui tu ne réussis pas, c'est parce que tu restes trop dans ton passé. Et quand tu restes trop dans ton passé, le passé te réclame et ton âme reste aussi emprisonnée dans le passé. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, mes frères, je peux te donner tant de versets, mais la seule chose que je veux te rappeler, souviens-toi de l'histoire de Joseph. Joseph était un enfant dont le père Jacob, par l'amour qu'il avait de sa mère, Amen. Amen. Il a regardé devant tous ses enfants, il a trouvé que Joseph avait quelque chose d'exceptionnel par les songes qu'il avait fait. Et son père lui a fait une chemise qui avait beaucoup de couleurs et qui montrait réellement l'exception de cet enfant. Ah, ses frères ont regardé, on dit, ah, papa Lingane Joseph Mingi plus que Bissou. Et l'aïssement a commencé à prendre place à ses propres frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était derrière cette affaire. C'est-à-dire quand les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas toi. C'est Dieu certaines fois qui permet certaines choses pour que vous recevez en intimité les choses que Dieu veut te donner. Amen. Parce qu'il y aura des temps que Dieu te dit ne dis pas, mais toi tu vas dire. Pour éviter que tu ne dis rien, il va créer l'inimitié dans ces gens-là. Et tu verras, Moutozaki no pied à Koïn. Écoute, l'invitation au pied est à l'outomanga. Amen. Ce n'est pas cette personne. Dieu a permis cela pour que tu ne fais pas sortir au milieu d'eux, mais il va provoquer la sortie par leur propre bouche. Et toi-même tu vas dire, ah, place à vous vendre. Amen. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a permis ton déplacement. Et Dieu va te prendre en charge pour ça. Et tu verras que depuis au Cabo, on va comme bien. Depuis au Longo, on a l'inganga, on a comme nous, on a kokola, on a calme. Amen.
C'est ça Joseph. Ses frères, Dieu est entré au milieu d'eux. Ils se sont dit, on va créer une histoire. Amen. Amen. Ils ont créé l'histoire de prendre Joseph et de les jeter dans le fosse. L'autre dit non, peut-être qu'il y aura un lion là-dedans, il va le manger. C'est mieux qu'on le vend. Amen. Ils l'ont vendu chez des commerçants égyptiens. Bien-aimé, on t'a vendu. On est allé même monter des histoires contre toi. Ce que tu n'as pas dit, on est allé dire. Et tu t'étonnes même quelqu'un qui était bien avec toi, il te regarde et dit, écoute-toi, mais il ne t'a pas demandé. Ce qu'on l'a dit à propos de toi, lui il a confirmé. Mais quand tu dis Seigneur, combat pour moi, ce n'est pas en vain. Ça écho qui s'amaka. Alléluia. Malobo yo loba kenzambe, nana malobate yo bundelanga. Nzamba bundaka. Azanzamba ba défi. Makamso telemela batu pona yo. Soko monyango. Obanobuka mabonongo bigonyosa. Amen. Bien-aimé, Dieu en secret, il fait tout pour te déplacer des montagnes que les gens sont en train de créer pour toi. Joseph a été amené par des commerçants. Il est allé chez Potiphar. Il a trouvé encore des problèmes. Amen. Amen. Si c'était toi et moi aujourd'hui, tu dirais Nana Libabe. Na Égypte, tu prendras vraiment. Batekingai. Na ya lisusu mwacha kangami ngai. Bazuna boloko wow. Amen. Mais avec un espoir. Bien aimé, regardez vous-même. On t'a arrêté. On t'a vendu. Tu es esclave. À part l'esclavagisme, tu arrives là-bas, il y a quelqu'un qui te donne un endroit pour dormir. On te dit non, toi, comme tu es une fille, tu as commencé à sortir avec mon mari. Allez, il crée des histoires, on te prend encore en prison. Wow. Est-ce que tu auras l'espoir qu'un jour tu peux sortir? Mais Joseph avait maintenu toujours l'espoir. Il savait qu'il y aura quelque chose qui va se passer. C'est dans la prison que Joseph sort dans la prison et il se retrouve devant le roi. Amen. C'est pour vous dire, il y a un certain emprisonnement, certains échecs. Dieu a permis pour rendre tout ce monde qui veut te faire du mal, d'aveuglement, qui t'oublie. Et là, il n'y avait pas ce frère. Il n'y avait personne qui l'haïssait là-dedans. Il était que seul avec ses obstacles. Seul avec ses combats. Et il n'a jamais dit Engaï, Nazaka Ngamoko en France. Non! Il disait toujours, l'Éternel est avec moi. Et Joseph, ce qui était exceptionnel par rapport à toi, c'est parce qu'il gardait toujours l'espoir. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin, garde toujours l'espoir. L'Éternel est avec toi. Ne perds jamais l'espoir. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Rien n'est encore joué. L'Éternel est en train de composer. Comme il avait fait avec Potiphar. Comme il avait préparé l'histoire des songes au Pharaon. Et Pharaon a appelé Joseph. Et lorsque Joseph a répondu, il lui a mis directement ministre. Il n'a pas regardé sa qualité. Il n'a pas regardé qu'il était étranger. Bien-aimé, étranger ou pas, Dieu veut faire avec toi comme il avait fait avec Joseph. Mais il faut y croire. Ne perdez pas l'espoir. Ne dites pas que je suis arrivé à la fin. Non. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Là où ton intelligence arrête, il y a la sagesse de Dieu qui commence. Là où tu dis tu ne peux pas, souviens-toi. Le Seigneur dit viens à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Mon frère, ma soeur, ce matin, n'oublie pas que Dieu a braqué ses yeux sur toi. Il veut faire quelque chose avec toi. Mais il veut que tu crois que tu es capable. Il faut croire que tu es capable. Il faut croire que ton passé ne doit pas venir en présent. Écoutez l'expression, écoutez ça. Écoutez ça. Joseph a eu des enfants. Manassé et
Ephraïm. Mais quand vous lisez le nom de Manassé, il a dit Dieu m'a fait oublier. Alléluia. Il a dit Dieu m'a fait oublier. Nzamba bosani singai. Côté gobateka kingai. Nzamba bosani singai. Souffrance au bapesa kingai. Nzamba bosani singai. Na mwase Potifar apesa ki lokuta pour akotanga na boloko. Apesi komba mwana. Manassé, Dieu m'a fait oublier. Amen. Et quoi moi c'est qui n'a semi. Azone la mabota. Aboti. Moi elle est sous douleur. Moi elle est sous ma crampe. Akomotara. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te faire oublier la souffrance. Combien de temps tu regardais comme ça, tu dis, hey, je vais commencer où? Où api? Mboke zanga tata ezanga mama. Mboke zanga mawa. Awa tata mwase obemelanga bana. Asala kati. Mais nzamba mimio. Nzamba tombonio. Nzamba pesi lindanda. Okomo beta nzembo sika. Komona nga yo na komi pe voisine na ye. Alléluia. Amen na yeso yo karate. Amen za pete. Amen. Amen na digeza ya nguya. Amen. Amen. Seigneur, Dieu va les surprendre. Dis à ton voisin, ça va vous surprendre. Bien-aimé, je ne te raconte pas des histoires. Dieu veut te renforcer cet avant-midi. Que tout ce que tu vois là, ce sont des Égyptiens. Vous ne les verrez plus jamais. Tout passera, mais cette parole que je partage avec toi ne passera pas. Ça sera un témoignage. Qu'il y avait un pasteur qui me disait, ne désespère pas, regarde Joseph et donne maintenant, quand tu reçois, donne maintenant un nom à ton passé. Manassé, Dieu m'a fait oublier. Dieu va te faire oublier toutes les souffrances que tu as passées pour venir ici en Europe. Dieu va te faire oublier les humiliations qu'on t'a humiliées en te faisant dormir dehors. Dieu va te faire... Bien aimé, tu regardes maintenant, ici en Europe, il y a même ta propre sœur peut te négliger. Il oublie que vous êtes de même famille. C'est ça, il te dit ça, c'est l'Europe, hein? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humiliation va partir. Dieu va te montrer une nouvelle chaîne. Amen. Là où tout est arrêté, il y a le commencement de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, ne désespérez pas. Manassé, Dieu m'a fait oublier. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier que Dieu t'enlève le passé. Ne te souviens pas de Luanda. Ne te souviens plus de Kinshasa. Ne te souviens pas de Martinique. Ne te souviens pas de Guyane. Souviens-toi que Dieu lui-même m'a fait oublier les souffrances. Maintenant, je commence une nouvelle étape. Rassure-toi, Dieu est avec toi. C'est pourquoi tu vas te lever, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Je te rends grâce pour cet après-midi. Seigneur, change de donne. Change ma vie. Change. Je vais avoir Manassé. Dieu m'a fait oublier la souffrance qu'on m'a fait dans le passé. Je vais oublier mon passé. Je vais oublier le passé tragique. Je vais oublier le passé de souffrance. Commence à déclarer, j'oublie. Au nom de Jésus-Christ. J'oublie. Je vais avoir Manassé. Dieu m'a fait oublier la souffrance. Commence à oublier ton passé. Oublie tout ce qu'on t'avait fait dans le passé. Commence à déclarer, oh Seigneur, que le passé passe. Que le passé tragique passe. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je veux un présent. Je veux un présent. La combo na Yesu. Prie, que Dieu te fasse peur. Oubliez le passé. Que ton présent soit celle qui va dominer maintenant. Que le passé condamne l'auteur. Seigneur, je veux oublier.
passer. Je vais être avec toi, Jésus. Oh, papa. Je veux prier le passé. Oh, Jésus. Je veux que le passé passe. Oh, Père. Je vais être comme Joseph. Père. Je vais avoir des Manassé. Dieu m'a fait oublier les souffrances du passé. Tout ce qu'on m'a fait, Dieu va me faire oublier. Au nom de Jésus, commence à déclarer Zabebo Sanissa la douleur et l'enfantement. Bien-aimé, prie. Que Dieu te fasse. Alléluia. Yebisa Nzambe. Abosanisa en souffrance. Dis à ton Dieu de te faire oublier le passé tragédique. Je vais avoir un Manassé. Dieu m'a fait oublier. Comme une femme qui était en grossesse et qui l'a enfanté. Il oublie les douleurs. Il oublie les crampes. Toi aussi commence à oublier ton passé. Ne te rappelle pas seulement quand j'étais à Luanda ou quand j'étais à Kinshasa. Les historiens disent on étudie le passé afin de bien préparer l'avenir. J'ai un enfant de Dieu, c'est 1 Corinthiens 5:17. Le passé passé, maintenant tu commences une nouvelle page. Jésus-Christ. Bien-aimé, prie que Dieu t'enlève dans le passé. Que Dieu te fasse grâce d'oublier le passé tragédique. De ne plus qu'à penser le mal qu'on t'a fait. Ne remets pas le mal. Que le Seigneur combat pour toi. Il a dit lui-même dans sa parole, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Garde silence, le Seigneur combattra pour toi. Mais je veux que cet après-midi, cet avant-midi, que tu aies un Manassé, que tu confirmes, Seigneur, fais-moi oublier le passé tragédique. Fais-moi oublier le passé qui est en train de me faire mal. Fais-moi oublier tout le mal qu'on m'a fait. Je veux réellement 1 Corinthiens 5. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez ça mes frères. On va prier pour ça. La Bible dit, si quelqu'un, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses est devenue nouvelle. Tu vas déclarer en toi un vent nouveau. Que l'Éternel te donne un vent nouveau. Prions au nom de Jésus-Christ que le vent nouveau entre en toi. Que le vent nouveau, que le vent de la positivité, que toutes choses anciennes passent déjà, car Dieu vit dans le futur, car Dieu donne dans le futur, au nom de Jésus.
Yahweh nazobelela pasi na makengo bapesa kingai. Yahweh nazomimona na ndako ya Potifar, nazomimona na prison, nazomimona ndenge Pharaon a déclaré liberté à Joseph, pe akomaki ministre na mboka bato, pe aboti bana alobi te nazwi mono napesi ekomba Manassé, nzamba bosalisi nga pasi. Dieu m'a fait oublier le douleur, Dieu m'a fait oublier la souffrance. Même ses propres frères, lorsqu'ils sont venus, ils avaient peur, mais il a dit non, n'ayez pas peur. Alléluia. Bien-aimé, que ton passé ne revienne plus jamais. Que tu dis toi-même en déclarant, les Égyptiens là, c'est la souffrance que tu as passée. Les Égyptiens là, c'est l'esclavagisme que tu as passé. Les Égyptiens là, tu ne le verras plus jamais. La souffrance là, tu ne le verras plus jamais. Au nom de Jésus. Bandako déclaré Nzambe, Nabeleli Omo Santo. Souffrance on amoni à Kobota, Naboleke Langoli Susute. La souffrance que je passais d'enfantement, je ne le ferai plus jamais. Au nom de Jésus. Nakomona Yesu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, faute de temps, mais je vous donne des versets que vous devez méditer à la maison. J'ai parlé des 3 types des choses que Dieu veut que tu obtiennes la solution en toi. La première, c'est dans Jean chapitre 14, verset 23. C'est pour obéir. Apocalypse 3, verset 20, Dieu est en train de frapper dans ta porte. Il veut entrer afin que ta situation change. Et Luc chapitre 10, verset 40, Dieu est en train de te préparer. Et Dieu veut que tu fasses quelque chose d'éprouver ta foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La foi devient une ferme assurance lorsque tu t'assures que j'écoute la parole de Dieu et je vais marcher avec Dieu. C'est une décision qui amènera en existence le plan de merveille et de bonheur que Dieu a mis en toi. Et si tu passes en ces choses, il dit en Jacques chapitre 2, verset 17, il dit, la foi sans œuvre, elle est une foi morte. Tu dois faire des œuvres de la foi, c'est-à-dire démontrer, à faire beaucoup plus du bien que du mal, à être dans le côté de bien et d'abandonner les côtés du mal. Ce que nous avons prêché en gros aujourd'hui, c'est de sortir au milieu d'eux. Le milieu là que tu es en train de marcher, c'est le milieu du mal. Sortez, sortez avant qu'il soit trop tard, car il y a une prison qui est en train de se préparer contre toi. Car il y a un emprisonnement spirituel que l'ennemi est en train de forger. C'est pourquoi cette nuit il déclare, toute arme qu'on a forgée contre moi, je le rends nul et sans effet. Toute langue qui confesse la malédiction, je te dis la malédiction sa cause, elle est nulle aussi sans effet, et Dieu condamnera toute personne qui prend cette audace de dire toi tu seras maudit, c'est lui qui sera maudit. Et je te déclare aujourd'hui, comme la Bible le dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. De la part du Seigneur, il a dit, je bénirai tout ce que tu béniras, et je sanctifierai tout ce qui passera dans tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis. Toi qui suis en ligne, toi qui es là, que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne sans chagrin par les noms puissants de... Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Que toute arme ne soit plus en considération en sortant d'ici. L'ange de l'Éternel campe tout autour de
de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. Tu es épargné de tout danger, de tout complot, de toutes choses que les gens ont fait pour t'attendre. Ils te verront plus car l'Éternel t'a pris en main. La Bible dit, celui qui est entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus, tu es sauvegardé et sois dans la joie car la Bible dit, la joie de l'Éternel fait ma force. Alléluia, alléluia, alléluia. A dit à ton voisin, sois béni, sois béni. Opa boama. Sois béni. Alléluia. Et c'est bien-aimé, je pense que acclamons Jésus tout d'abord. Acclamons Jésus. Acclamons-le, acclamons-le. Acclamons-le, acclamons-le. Il est le roi des rois, des rois, des rois, des rois. Il est Alpha, Alpha. Et il est Oméga. Il est Emmanuel. Amen. Bien-aimé. Amen. Ayez vraiment la paix. Amen. La Bible dit, je vous donne ma paix. Amen. Je vous laisse ma paix. Amen. La paix que le monde ne vous donnera jamais. Amen. Quand tu reçois la parole de Dieu, en sortant d'ici, il y a la paix interne qui doit surgir en toi. Je vous invite, n'oubliez pas le vendredi. Venez le vendredi, on aura à quoi partager l'onction de lui. Mais aujourd'hui, tout celui qui veut, tu vas passer ici devant avec ton enfant et tu auras lui en toi. Amen. 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 C'est par la foi qu'on est sauvé. Ce n'est pas par le pasteur. C'est par ta foi à toi que tu es sauvé. La foi, c'est la parole que nous avons fait sortir. Cette parole va te faire sortir là où on t'a pris, là où on t'a capturé, là où on a bloqué toutes choses. Tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Amen. Bien-aimé, vous savez, il y a des moments où il ne faut pas rater dans la prière. Quand l'homme de Dieu dit Dieu est libéré, c'est que la conviction du Seigneur me donne cette poids-là de libérer la libération. Amen. Et quand tu dis Amen, ça t'accompagne. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu ne pensait pas. Dieu dit, évoque-moi. Évoque-moi, je te répondrai. C'est que Dieu attend que tu évoques. Si tu n'évoques pas, il ne répondra pas. Cela veut dire que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Ce que vous donnez, vous recevez en retour quelque chose. C'est un flèche aller et retour. Amen. 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 Nous allons finir par ici. Mais avant cela, je pense que Trésor, Mabunza, nous allons passer. Nous allons passer par le fond. Maman, mettez une chanson, Kaka.